Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse abondamment et qui bénisse tout le monde au nom de Jésus-Christ. C'est le prophète David Angel. J'aimerais faire ces lives. Ça serait tellement très court. Alors, j'aimerais vite parler sur l'importance spirituelle de la musique. C'est une question qui m'a été posée par plusieurs personnes dans mon WhatsApp. Alors, je ne pouvais pas répondre à tout le monde, vu qu'avec beaucoup de multiples préoccupations, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, j'aimerais par ces lives que je puisse répondre très vite à cette question qui est tellement pertinente. C'est sur la musique. On aurait dû lire beaucoup de versets, mais je vais quand même donner certains versets. Alors, tout un chacun de nous va essayer de lire ça ce soir. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel 28. Dans le livre d'Ézéchiel 28, à partir du verset 13e, la Bible est en train de décréter, de déclarer aussi sur qui était Lucifer, la place que l'ennemi occupait dans l'Ancien Testament, donc dans les mondes des anciens, avant la chute de Satan, quand il était Lucifer, l'ange de lumière, il occupait quel poste dans le gouvernement de Dieu? Oui, Dieu a créé l'homme, pas pour que l'homme puisse être prophète, apôtre ou qui que ce soit. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse le louer et l'adorer. Donc, le but de Dieu, lorsque Dieu créait l'homme, c'était pour que l'homme puisse l'adorer. Même dans le monde des anciens, c'est le monde où Dieu a créé les archanges et les anges, et tous, ils avaient pour mission de les louer et de l'adorer. Dieu, il nous crée pour que nous puissions être là pour lui chanter, pour chanter sa louange, pour chanter comme il est l'alpha et l'oméga, pour chanter sa grandeur. Le but de Dieu en créant l'homme, en créant les anges, en créant les archanges, c'est pour que tous ensemble, nous puissions faire quoi? Louer Dieu. Dieu a créé les êtres humains pour que les êtres humains commencent à lui chanter, à les louer et à l'adorer. C'est pourquoi les domaines très spirituels dans le monde, je préfère vous le dire, les domaines qui est très spirituel et très combattu dans le monde, c'est les domaines de la musique, c'est les domaines de la louange et de l'adoration. Parce que Lucifer, dans Ézéchiel 28, verset 13, on descend, il avait pour mission de mettre les sceaux de la perfection à la louange et à l'adoration qui étaient faites à l'honneur de Dieu. Maintenant, Lucifer, qui est aujourd'hui Satan, il a commencé à ne pas mettre les sceaux de la perfection et à garder l'adoration des louanges et des chants faites aux anges à lui. Pourtant, il devait mettre les sceaux de la perfection et faire remonter ça auprès du Seigneur. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse les louer et l'adorer. Et pour votre mission, et pour votre information, au ciel, on n'ira pas prophétiser. Au ciel, je ne serai plus encore prophète David. Au ciel, nous irons tous danser et chanter. Au ciel, nous irons chanter. Au ciel, nous chanterons. Au ciel, il n'y aura pas des prophètes, des apôtres, des archibishops. Nous tous là, on sera ensemble avec les anges comme les adorateurs. Les psaumes de David. Dans les psaumes de David, lorsque vous lisez les psaumes, ce sont des livres très spirituels, mais c'était des chants. C'était des chants. Aujourd'hui, nous avons même découvert que les psaumes, c'est les prières. Les psaumes, c'est les invocations. Et dans la croyance judéo-chrétienne, les psaumes contiennent vraiment la puissance immense de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir David, le roi David, il pouvait laisser le trône pour danser pour Dieu. Et il y avait même sa femme Michal. Il dira à David, mon mari, comment toi tu es roi, tu peux danser ainsi? Et Dieu a frappé de la stérilité Michal. Parce que Dieu aime quand on les chante, Dieu aime quand on les loue. Même si tu n'as pas une belle voix, comme le monde le dit, au ciel, nous tous, nous serons des chantres. On ira au ciel, c'est pour chanter. Ici, bas sur terre, il faut déjà s'entraîner. Il y a une forte puissance dans les chants. De
Demandez-vous pourquoi les pouvoirs de la sorcellerie aiment beaucoup travailler dans les orchestres. C'est toujours dans les orchestres musicaux, vous allez voir, où les sœurs ne sont pas vraiment chrétiennes affermies, elles ont des erreurs, elles sont dans des péchés, parce que l'ennemi combat beaucoup l'industrie musicale. Il sait très bien que non, dès que nos sœurs, nos chantres, nos choristes sont tellement purs, la gloire de Dieu va commencer à descendre. La Shekinah de Dieu va commencer à visiter le peuple de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi aime beaucoup suyer les chantres. Parce que Satan et Dieu, le monde de la lumière et le monde des enfers, on se dispute une chose, c'est la musique. On se dispute une chose, le domaine musical. Satan a été précipité parce qu'il voulait qu'on puisse les chanter lui. Mais Dieu, lui, aimerait que la créature puisse les louer, lui, l'alpha et l'oméga. C'est pourquoi, je devais vite finir, j'ai d'autres programmes. C'est pourquoi vous allez remarquer l'industrie musicale dans le monde de l'ennemi. Dès qu'ils pactisent, Satan leur donne de l'inspiration, des ouvertures de l'esprit, la créativité dans l'industrie de musique, pour que leur musique puisse davantage influencer le monde. C'est pourquoi vous allez voir, même les chrétiens qui chantent, qui sont dans l'adoration, le Seigneur commence à leur inspirer la musique sur tous les plans, sur tous les angles. Il faut que tous les rythmes, tous les styles de la musique puissent être là pour louer Dieu. Maintenant, de nos jours, ça m'étonne quand les gens n'aiment pas encourager d'autres musiques chrétiennes telles que les hip-hop, les R&B, les zouk. Et les gens sont en train de critiquer les artistes qui font ce genre de rythmes musicaux tels que les amapiano, voilà. Il faut encourager la musique gospel sur tous les plans, que ce soit dans les hip-hop, dans les R&B. Il faut que tous les styles de la musique puissent être là pour louer Dieu. Parce qu'il ne faut pas que seulement la rumba et les classiques, on adore Dieu. Maintenant dans les R&B, dans les rap, dans les amapiano, on adore qui alors? Il faut que tous les styles de la musique puissent être là pour la gloire de Dieu. Il faut que chaque style, chaque rythme de la musique puisse être en honneur du Créateur. C'est alors que Dieu va prendre gloire. Ne laissez pas de l'afrobeat seulement pour les gens qui font de la musique mondaine. Non, non, non. Ceux qui font le gospel, faites aussi les afrobeats. Il faut que tous les styles de la musique puissent être là en honneur de Jésus-Christ. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse le louer et l'adorer. Le monde de Dieu et le monde de Satan, on se dispute un domaine. C'est quoi? Le domaine de la musique. Satan a voulu prendre la gloire de la musique qui était réservée à Dieu. Et Dieu lui a précipité. Parce que Dieu aimerait que les chants puissent être à son honneur et à lui. Paul et Silas, ils étaient en prison. Alors qu'ils chantaient, les chaînes qui bloquaient la prison, les chaînes qui étaient liées à leurs mains, les chaînes étaient brisées à cause de la musique. Dans les livres de 2 Rois 3, verset 15, Élisée le prophète, il veut prophétiser. Les cieux étaient fermés. Il a dit, amenez-moi un instrumentaliste qui puisse jouer de la musique et de la harpe. Alors qu'il jouait de la musique et de la harpe, la main de Dieu était sur Élisée. Et il a commencé à parler de la part du Seigneur. Chantez, louez Dieu. Adorez, célébrez. Chantez en honneur de Jésus-Christ. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse abondamment.